It's Tyrant's Tips time. The Preterite. Bon, déjà, faut que tu saches que le preterite, on l'utilise pour parler d'un événement qui est passé et qui n'a plus de lien avec le présent. Donc forcément, tu peux l'utiliser pour parler d'un événement historique, raconter une histoire, ou même me dire ce que t'as mangé hier. Mais du coup, comment on fait une phrase affirmative avec le prétérit? Pour une phrase affirmative avec un verbe régulier, c'est ultra simple. Tu prends ton verbe et tu lui rajoutes un ed. Pouf, trop facile. Ça veut dire que du coup, play va devenir played. Oui mais non. Selon ton verbe, le ed aura le son de ou te. Par exemple, pour lui, tu diras quoi? Bah c'est worked. On dit worked. Après, c'est vrai, si ton verbe finit par un d ou un t, là le ed aura le son id. Par exemple, pour le verbe to end, au prétérit, on dira ended. Ah oui, j'allais oublier, au prétérit, t'as aussi des verbes irréguliers. Par exemple, give va devenir gave, take, took, break, broke. Donc faut les apprendre et à force de les revoir, ça va rentrer. Mais du coup, comment on fait une phrase négative? Tu prends ton sujet, l'auxiliaire did, tu rajoutes not, tu mets ta base verbale, donc en gros c'est le verbe qui n'est pas conjugué et sans le to. Par exemple, si je veux dire je n'ai pas joué au foot, je vais dire I did not play soccer. Et pour la phrase interrogative, pour poser une question, c'est pas si compliqué que ça. Tu prends did et tu le places juste devant le sujet. Et c'est terminé. Par exemple, pour dire est-ce que tu as dormi, je vais dire did you sleep? C'est l'heure du défi. Dis-moi comment tu prononces les verbes start, arrive et stop au preterite.